Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera les sorties livresques du mois de novembre. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sortie livresque, j'adore ça, j'ai fait mes petites recherches. On ne regarde pas la date à laquelle on est aujourd'hui, on est toujours au mois de novembre, donc on est bon. Même si on était en décembre, on est bon. Il y a beaucoup de choses au mois de novembre, beaucoup de choses. Alors c'est dans le désordre, c'est pas forcément en date de parution, c'est pas par maison d'édition, c'est pas par genre littéraire, voilà, c'est un fouillis sans nom. Je vous sors tout ce que j'ai repéré. Alors franchement, asseyez-vous, prenez un thé, un chocolat chaud, un Ricard, un sandwich, un couscous, ce que vous voulez, parce que ça va durer quand même un petit moment. On débute avec Apprends-moi à aimer, le tome 1 Charles de Con Riley. Je vous en ai parlé déjà dans les sorties livresques du mois dernier, mais c'était en numérique. Cette fois-ci, ça sort en papier. On est dans une romance contemporaine MM avec un dandy et un homme beaucoup plus réservé, beaucoup plus calme, beaucoup plus droit, beaucoup plus coincé, enfin tout ce que vous voulez. Et on va avoir une relation entre ces deux personnages. Ensuite, on passe à Un éclat. Alors là, ça change de registre. Un éclat d'or et de solitude de Sarah McCoy. C'est une autrice que j'ai beaucoup lue. Je crois que j'ai lu toutes ses parutions en français. Celle-là, non, bien évidemment. Je vous la montre. On est ici avec une héroïne qui débarque avec son bateau sur une île tenue par un homme qui fait un petit peu de son île un endroit pour les super riches, un lieu de dépravation où tous les gens se côtoient. Et derrière tout ça, en fait, elle va découvrir qu'il y a beaucoup de sombre et de secrets. Voilà ce que j'en sais. J'aime beaucoup les écrits de Sarah McCoy à chaque fois. J'avais eu un énorme coup de cœur pour un goût de cannelle et d'espoir. Donc du coup, je me le suis noté. Après, Aysun. Je ne sais pas si je le prononce bien, de Yann Manouk. On retrouve Yann Manouk qui repart en pays mongol, un petit peu comme on l'avait découvert dans sa trilogie de Hero Delger. Ici, c'est la vengeance d'une femme. Bien évidemment, je l'ai noté. Je trouve que Yann Manouk sait parfaitement, superbement nous parler de la Mongolie, de cette culture, de ce choc des cultures, enfin, surtout des générations entre les anciens et les jeunes. Et franchement, j'ai hâte, là aussi, je me le suis noté et je pense que je craquerai quand il sortira en poche. Le destin de Cassandra de Anna Jacobs. On retrouve ici l'intégrale des 3 tomes sur Cassandra et ses sœurs. J'ai lu les 2 premiers opus, j'avais beaucoup aimé. C'est de la romance historique. On va être avec des jeunes femmes qui vivent en Angleterre et qui vont migrer dans des pays chaud comme l'Australie. Donc j'ai beaucoup aimé les 2 premiers opus et j'ai toujours le 3e à découvrir. Alors c'est toujours dans la même veine que Swan Hill, que les pionnières, etc. Voilà, on est toujours dans ces contrées australiennes qui sont de nouvelles terres pour les colons. Ensuite, Crank It Up de Charlie Dark. On est ici dans la romance contemporaine avec du sport automobile. On va retrouver ici un couple assez chaud. Écoutez, je n'en sais pas plus, j'ai noté puisque c'est Charlie Dark et que j'aime beaucoup sa plume. Là, prochainement, j'ai à lire L'âme du désert, qui est le spin-off du royaume de des alphas. Donc écoutez, forcément, nouveau Charlie, je l'ai noté. Dark Star, le tome 2, Tu es ma révolte. Non, Tu es ma révolution. Ma révolution, bon pardon, de Max Teliak et Morgan Rugraff. On sait la suite. Ici, on est dans une dystopie MM, assez dark, avec, je crois, des humains qui vivent à la surface et d'autres qui vivent dans les profondeurs, enfin dans les souterrains. Je crois que c'est tout ce que j'en sais et je veux pas trop en savoir. Et c'est une sortie qui me tentait beaucoup. J'avais déjà noté le tome 1, je vous l'avais déjà présenté en sortie livresque. Donc forcément, celui-ci aussi. Ensuite, on continue en dark romance avec Deadly Funeral, la partie 1 de Amélie Astier, qui est sortie sous tous les formats le 12 novembre. Là, je connais la date parce que je l'ai lu, que j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur, un gigantesque coup de cœur pour cette première partie de cette dark romance MM. On se retrouve en Écosse et on va être avec un enquêteur, médecin légiste et un tas d'autres acteurs avec en fond un tueur en série qui a sévi 16 ans plus tôt et qui aujourd'hui ressème des cadavres. Est-ce lui, est-ce un autre, est-ce un copycat? Voilà. Donc on va mener l'enquête avec ces 2 personnages.
Ensuite, Dreweed, le tome 3, de larmes et d'argile de Laurence Chevalier. J'ai adoré le premier opus. J'ai toujours le tome 2 à découvrir. Je pense le faire là, si je peux, avant la fin de l'année pour pouvoir me procurer ce tome 3 qui est magnifique. On est ici dans de l'urban fantasy. On est sur notre terre à notre époque avec des druides. Voilà, je vous en dirai pas plus. C'est à découvrir. On va suivre plusieurs personnages dans cette quête. Et le tome 4 est à paraître fin d'année. Voilà, donc ça serait bien que du coup je me remette à jour pour pouvoir terminer cette quadralogie. Éternel de Lisa Scotoline. Éternel, c'est sous fond de Seconde Guerre, me semble-t-il, si je me souviens bien. Donc c'est bien ça, on se retrouve ici un petit peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est dans les années 37 et on est sur la montée de Mussolini, et l'alignement surtout de sa politique avec celle de Hitler. Et on va suivre des personnages dans cette histoire, des histoires d'amour, des amitiés, un trio inséparable, voilà, c'est tout ce que je sais depuis l'enfance. Et forcément je l'ai noté, puisque là il sort, si j'ai bien suivi, il est déjà sorti, je l'avais déjà noté au préalable en grand format chez Hauteville. Je crois que c'est chez Hauteville. Et là, il va sortir en poche. On continue avec Éther mécanique de... je ne me rappelle plus le nom de l'autrice. J'espère ne pas écorcher. Ecofet M. Scarlett. Je crois que c'est... Regardez-moi cette couverture. Un petit peu steampunk. On est ici avec un ingénieur qui va partir au pays du soleil levant chez un empereur. Et il va amener une nouvelle technologie à cet empereur qui est un tyran. Et en fait, il va tomber sous le charme de la future épouse de cet empereur. Je pense qu'on n'est pas sorti le cucu des ronces. Donc ici, on est totalement dans de la fantasy fantastique steampunk. Voilà. Ensuite, on est avec Inis Draconis, le tome 2, Désir ardent de Lady Mercury. On est ici avec des dragons à Copenhague, avec une caserne de pompiers. J'avais lu le premier opus, c'était très sympa. C'était sympa. Je vous présente le second. On va retrouver les mêmes personnages, puisqu'on les avait laissés quand même dans un petit moment assez critique. Donc écoutez, ce deuxième opus s'appelle Désir ardent. J'aime beaucoup la couverture. Si le cœur vous en dit. Donc c'est de l'urban fantasy là aussi, mais MM. Il était une fois le tome 1, mon premier baiser du duo de choc Clore Smith et Juliette Pierce. On reste dans l'univers de Sinner Love. J'avais adoré Sinner Love. Et donc là, on reste dans cet univers avec un personnage secondaire, une jeune fille qui est tombée sous le charme de cet homme plus âgé qu'elle. Il s'appelle Wolf. Et il l'a embrassée et elle le revoit des années plus tard. Et donc du coup on va avoir leur histoire. Donc je pense qu'il va y avoir différence d'âge, voilà, amour interdit au début, enfin voilà. Attention, je pense, public averti là aussi, s'il y a des trigger warnings que vous n'aimez pas voir, genre la différence d'âge, les limites d'âge entre voilà, le début de l'âge adulte, voilà. Donc attention, allez vous renseigner. Lacuna de N.R. Walker, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup lire habituellement. Donc j'ai noté celui-ci parce que la couverture. On est ici dans de la fantasy complètement. On est avec 3 nouveau-nés qui sont marqués à la naissance et ils vont grandir. 25 ans plus tard, on va les retrouver. Ils ont été instruits, ils ont été entraînés et ils vont devenir les dirigeants de leur terre. Voilà, j'en sais pas plus. C'est du MM, c'est de la fantasy, c'est Enemies to Lovers, Royaume danger. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, il me tente énormément. Il était en avant-première à la Icon. Il faut faire des choix à un moment donné, donc je n'ai pas pris, mais franchement, ça donne très très envie. On continue avec La princesse celte de Philippe Fabre et Olivier May. On est ici avec une jeune fille qui va perdre sa liberté et qui va essayer de la retrouver dans des terres hostiles. On est ici le pouvoir donné aux femmes, donc écoutez, c'est tout ce que j'en sais. Un petit peu viking, un petit peu celte, voilà, donc ça me donnait très envie. On continue avec La prisonnière du diable de Celia Aaron. On est ici dans la mafia et c'est une dark romance aussi. Regardez-moi la beauté de cette couverture. Forcément, je me suis arrêtée à cause de ça dessus. On va être avec une jeune femme qui remonte l'hôtel pour se marier. Mais franchement, elle n'a pas trop envie. Hein. Le monsieur, il n'est pas... On est sur un homme froid, assez cruel, assez violent. C'est comme ça que ça débute. Maintenant, à nous de découvrir l'histoire. Ça me tentait fortement, grandement, beaucoup. On continue avec La Reine du Noir.
là aussi, on est totalement à cause de la couverture. On est ici avec une autrice célèbre qui est une espèce de manoir et qui vient inviter des futurs auteurs en devenir. Beaucoup de choses se cachent derrière cette romancière, derrière ce génie. Voilà, on est un petit peu dans un huis clos. 5 femmes enfermées dans un manoir isolé, jouées d'une romancière manipulatrice. Un huis clos haletant, gothique et féministe. Bref, le cocktail parfait. Ouais, c'était quand même très alpagant tout ça. Hein. Voilà. Donc forcément, j'ai noté. La saga d'Enya, le tome 1, L'éveil de Manon P. Muel. Pour la couverture, toujours. Toujours. Malheureusement, je suis très facile. Hein. Donc, on est ici dans de la dark fantasy. On est avec deux ennemis amants, royaume ennemi, fantasy romantique. Voilà, une romantasy. C'est tout ce que j'en sais. On est avec les 5 dieux primordiaux sont apparus lors de la première heure du crépuscule est arrivé donnant la naissance à l'homme. Eau, vent, feu, foudre et terre. 5 pays se faisant front, le monde a basculé dans le chaos le plus total. Enya a échappé à un sombre destin en étant recueillie par son oncle. Depuis sa plus tendre enfance, elle vit dans le village. Donc voilà, elle va éclore à son destin, je pense. C'est souvent comme ça dans la fantaisie. Ensuite, on continue toujours dans... Alors là, je crois qu'on passe dans de l'urban fantasy. Puisqu'on est avec... quoique... Non, on est dans de la fantasy parce que l'univers est totalement créé. Le cœur des démons, le tome 1, Le mal en moi de Susan Wright aux éditions Milady. C'est une autrice que j'ai déjà lue en romance paranormale. Donc ici, on est avec les Aeons sont la première civilisation immortelle et secrète. Ils se tiennent à l'écart des hommes. Donc on a une héroïne qui va se faire capturer et qui décide d'aller se réfugier au cœur des démons. C'est une cité des parias et des proscrits. Et elle va faire la rencontre de Caïn, le frère d'Abel, incarnation de la jalousie. Et il décide que cette jeune femme sera sienne. Voilà, écoutez, on commence bien cette histoire. Ensuite, une suite. Non mais les gars, une suite. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Donc ici on est totalement dans de la fantasy, plutôt chevalier, un petit peu... une quête romanesque un petit peu avec un héros à l'épée. Ici, on est avec une lueur sous les cendres de la saga Le Livre et l'Épée. Duologie, j'avais lu le tome 1 il y a 10 ans, je pense. Sans mentir. Je vais pas regarder la date, mais ça fait énormément de temps. J'avais adoré le héros Grenouille. Et donc ici, c'est la suite de... alors attendez, l'auteur c'est Antoine Rouault. Et c'est aux éditions Bragelonne, donc ça date. Je suis trop contente quand j'ai vu dans les parutions, je me suis dit, oh oui, la suite. Bon, forcément, je ne me rappelle plus de tout dans l'histoire de Grenouille. Je me souviens de son pseudonyme. Et donc voilà, il faudrait que je recommence la saga, ou que je me trouve un spoil pour pouvoir continuer. Le Royaume des Brumes, le tome 1, Le Territoire oublié de Audrey Cady. On est ici dans la collection Infinity de chez Bookmark. Franchement, pour la couverture, oui, bah oui. On est dans un univers fantasy, on est avec une héroïne qui va devoir choisir entre sa raison et ses sentiments. Elle est promue elle est condamnée à un mariage forcé. Et en fait, on s'attaque à son petit frère. Donc elle va devoir soit sauver sa famille, soit protéger son peuple. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, destin, tout ça, héroïne, badass, tout ça, ou malgré elle, qui vont devenir badass. Donc ça, j'aime beaucoup et j'ai adoré la couverture. La maison aux ailes déployées, le royaume des corbeaux. Donc ça, c'est le tome 1. Donc là aussi, pour la couverture, c'est aux éditions Corrigan. Alors, de quoi ça parle, je ne me rappelle plus. C'est de la fantasy là aussi. On est avec des métamorphes, ça fait des failles, c'est du new adulte. Et c'est de la romance. Donc une romantasy. Ensuite, une sortie à ne pas manquer. Alors, ça a été repris aux éditions Bookmark. Les chroniques de Michaela Lane, qui sont la saga Fever. Alors ici, c'est les chroniques de... Alors, comment ils les ont appelées chez eux? Ils ont été plus malins? Oui. Donc la saga Fever de Karen Mary Moning, vous avez pu la voir aux éditions J'ai lu, ça s'appelait Les Chroniques de Michaela Lane, et ensuite ça s'est appelé Les Chroniques de Danny Mega O'Malley. Ça s'est coupé à un moment donné, alors que c'est une seule et même saga, où on va suivre sur une première partie, et même elle va être dans la seconde, mais on va suivre deux héroïnes en fait, deux histoires parallèles, elles vont se croiser.
Donc Fièvre électrique, le tome 10, je vais pouvoir enfin reprendre la saga puisque je l'avais mis de côté puisque j'ai lui avait annoncé qu'il ne produirait plus la suite. Et donc Bookmark a repris les droits, mais pour l'instant que sur le dixième tome. Et ça se profile pas super bien, je crois qu'on n'est pas sûr d'avoir... Alors c'est sûr que c'est pas facile de vous en parler, parce que je sais pas si vous allez réussir à trouver les autres tomes de la saga. En tout cas, c'est une saga que je vous conseille fortement. C'est de l'urban fantasy. Vous allez vous retrouver au cœur de Dublin avec une jeune fille qui vient faire des recherches sur la disparition de sa sœur et qui va découvrir un univers parallèle, on dit, avec les Faerie et les Fae. Donc les Fae Cili et les Fae Encili. Donc les Fae de la lumière et de l'ombre. Et elle va faire la rencontre d'un bibliothécaire, un libraire qui s'appelle Barons. Voilà, c'est tout ce que je vous en dis. Et franchement, il faut découvrir la saga. Je crois que c'est une de mes plus grosses sagas coup de cœur d'urban fantasy. On est avec une héroïne quand même bonbon rose au départ et qui quand même évolue énormément et qui devient une héroïne badass malgré elle. Hein. Elle est quand même ballottée quand même. Il lui arrive quand même beaucoup de déboires dans la saga. C'est une saga qui est géniale. Et après, vous allez découvrir donc Dani, qui est une autre héroïne. Et pareil, c'est tout aussi bon, c'est tout aussi génial. Et vous allez faire la rencontre de Riordan. Enfin voilà, c'est une saga que j'adore. Et donc le tome 10 est paru chez les éditions Bookmark. Donc je vais pouvoir reprendre parce que j'avais pas lu le dernier paru chez J'ai lu. Donc je vais pouvoir, et je pense qu'à partir de l'année 2024, je vais essayer de me refaire la saga au complet. Donc peut-être que je vous la proposerai en lecture commune, ça serait peut-être pas mal. Ensuite, on reste chez Bookmark avec les couronnes de Nyaxia, le tome 1, le serpent et le descendant de la nuit, de Carissa Broadbent, je ne sais pas si je le prononce bien. Hein. Donc là, c'est pareil, hein. On est sur de la romance, on est avec des vampires, c'est de la fantaisie, donc c'est de la romantaisie, combat, politique, voilà, complot, sexe, un peu de tout. Donc c'est le phénomène TikTok pour les fans de dark fantasy et de romances déchirantes pleines de mordants. Vampires contre humains, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher, toujours protéger son cœur. Voilà, on est avec une héroïne qui est humaine, je crois. Et puis, voilà, moi, ça me plaît beaucoup. La couverture est une tuerie sur pattes. Hein. Oui, oui, oui. Alors, on continue parce qu'il en reste quand même pas mal, les gars. Hein. On va avec Les Dieux du Campus, le tome 3, Dante de F. Vestier et Phoenix B. Asher, donc dans l'univers, dans la romance contemporaine universitaire. C'est sur 4 tomes, vous avez 2 tomes en MF et 2 tomes en MM, c'est pour ça que je les ai notés et qu'ils sortent en poche, donc forcément c'est plus attractif pour moi. Oui, oui, oui. Les Enfants du Blizzard de Mélanie Benjamin, on est ici aux États-Unis à la fin du 19e siècle. On est avec 2 institutrices dans une petite bourgade du Dakota. La neige tombe et en fait ces jeunes femmes ont 16 et 17 ans, je crois, elles sont institutrices et en fait elles ont le dilemme de laisser rentrer les enfants chez eux en sachant que voilà, la neige va s'accumuler, le froid aussi, ou de les garder dans la classe. Et on va nous parler en fait de courage et d'abnégation. C'est tiré d'une histoire vraie, de l'histoire américaine. Donc du coup j'avais envie de découvrir cette histoire, un drame historique aux personnes inoubliables, un suspense grandiose. Oui, bon bah écoutez, moi ça fonctionne, je suis bon public, donc c'est de l'historique et ça me plaît beaucoup. Les enquêtes de Milady, le baiser de la tulipe noire, ici comme le titre l'aura indiqué, on est avec Milady, de Maxime Fontaine et de Bertrand Puard, j'espère que je le prononce bien, on est avec du Cozy Mystery, à l'époque de Milady, donc j'ai beaucoup aimé l'accroche, ça m'intéressait bien, donc je me le suis noté. Milady qui est quand même un personnage emblématique quand même. Les enquêtes extralucides de Reine Christensen, tome 4, mariage périlleux, mariage heureux, de S.E. Armand. J'avais adoré le premier opus, j'ai pas lu la suite, c'est du romantique suspense MM, donc forcément je me le suis noté. Les légendes de Tesmar, le tome 1, Le sang et l'acier, de Hélène Schwerer, aux éditions Corrigan. On est ici aussi dans la fantasy, avec plutôt du young adulte cette fois-ci, donc celui-là c'est vraiment entre parenthèses, on est dans un royaume avec des guerriers, de la romance, donc une romantasy classique. On est ici avec Althea, elle veut devenir une guerrière légendaire, voilà c'est tout ce que j'en sais, ça me tentait bien.
Les 4 sœurs du Docteur March avec une nouvelle couverture. Celui-là, je ne vais pas vous en parler pendant 2 ans. Hein. C'est connu, reconnu, erreur reconnu, de Louisa May Scott. Alcott, pardon. Scott. Non, pas des frères Scott, non. De Louisa May Alcott. Donc on a une nouvelle parution qui est aux éditions Hauteville, je crois. Et j'aimais beaucoup la couverture. Et en fait, voilà, les 4 filles du Docteur March, c'était quand j'étais petite. Je regardais la série qui était passée, après en dessin animé, tout ça. Donc, je ne les ai jamais lus. J'aimerais bien l'avoir dans ma collection des classiques quand même un petit peu incontournables. Les rivaux de la rue Paradis de Marie Agi. Donc celui-ci, je me le suis acheté à la Icône. On est ici avec un Enemies to Lovers, une romance contemporaine MM. Ça va être de la guerre dans cette rue, je crois. Ça va être mouvementé. Ah, ça me donne trop envie. J'adore la couverture, je la trouve fraîche, je la trouve gaie, je la trouve, je sais pas, elle a un côté très accrocheur. J'aime beaucoup. Les Rôdeurs de l'Empire, le tome 3 chez Inceptio. Donc là, pareil, c'est de la fantasy. Alors, je vais vous parler plutôt du premier opus. Là, c'est le tome 3. Franchement, les couvertures sont magnifiques. Je vais vous parler du tome 3 avec ici une auberge qui est attaquée par des soldats habillés en noir. Et en fait, les survivants vont s'allier un petit peu pour essayer de survivre et de combattre un petit peu ce qui se passe sans trop savoir pourquoi. On est avec des guerriers, des mercenaires, des voleurs, des rôdeurs, etc. Et voilà, donc on est sur une aventure de guerriers. Hein. Marie tout magique, le tome 2, une danse avec le prince Faé. Donc là, j'avais noté le premier opus, Faerie, prince, tout ça, fantasy, moi ça colle tout à fait, c'est tout ce que j'aime. La couverture du tome 1 était magnifique, celle-ci elle est tout autant. Si je n'ai pas bien résumé ce qui est forcément le cas, vous l'avez en barre d'infos, je vous ai mis les liens de tous les livres. C'est affilié à mon compte Amazon. Rebelle Université, le tome 3, Ice and Fire de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Romance contemporaine universitaire dans l'univers du hockey. C'est le 3e opus, en grand format aux éditions Hugo. Forcément, j'attendrai la sortie poche pour peut-être les découvrir, parce que c'est des écrits d'Alicia. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je crois que le 4e opus est un MM, donc c'est pour ça que je me le suis noté. Royal Elite, le tome 1, Deviant King de Rina Kent. Donc ici, dans les passés douloureux, new adulte, secret, harcèlement, sexe, voilà, romance. Magnifique couverture, qui est vraiment sublime. Donc voilà, on est dans un établissement réservé à l'élite fortunée. J'ai tout que lancer. C'est une romance. Silver Lake Academy, le tome 0, Wide Reckless de F. Vestier. Ici, on est dans du MMM. C'est une romance contemporaine dans l'univers du hockey. Ça faisait partie des nouvelles du recueil qu'elles avaient fait avec plusieurs autrices, dont Amélie Séastier, Nina Lorraine. Voilà, donc celui-ci me tente beaucoup, puisque ça va déboucher en fait sur une saga, puisque ici c'est le tome 0, donc forcément j'ai envie de découvrir cette histoire, univers de hockey, MM. Oui, j'y suis, oui, je veux. Ténébrae, le tome 1, L'appel des ombres de Anna Briac. Je vous laisse admirer cette magnifique couverture. Mais franchement, elle est sublime. Donc c'est un tome 1. On est ici. Fantasy aussi, magie, métamorphe, harem inversé. Donc forcément, j'étais attirée. Ténébrae est une série de reverse harem fantasy avec des métamorphes sexy, sombres, protecteurs et un nouveau pouvoir mystérieux. Voilà pour l'accroche. Si cela vous tente, en tout cas, moi je suis bien tentée. Ensuite, Breakfast Club, le tome 1, Au-delà des apparences de Felice Stevens aux éditions Juno. On est dans de la romance contemporaine et même on est à la période du 11 septembre, des événements du 11 septembre avec un pompier. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. C'était une des sorties que j'avais repérées. Donc je vous en parle, forcément. On continue en romance contemporaine et même plutôt romantique suspense cette fois-ci, avec Un héritage amer, le dernier de la trilogie Derrière l'uniforme de Dal McLean. J'ai adoré les 2 premiers, donc c'est un roman que je vais lire là très prochainement. J'aime beaucoup et je vais terminer cette trilogie. Le dernier, c'est Les chemins de Versailles de Augusta Gosling. On est ici Valbelle, le tome 1. Donc là, c'est monarchie, vengeance, voyage, suspense, mystère, saga. Donc voilà.
Ils ont assassiné ses parents, ils ont volé ses terres, elle est en disgrâce et veut retrouver la vie qu'elle a perdue. Donc voilà, c'est une jeune femme qui a tout perdu et qui va essayer de se venger et essayer de récupérer ce qui lui appartient. Un petit conte de Monte Cristo, sauce féminine, sous Versailles. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'en sais. C'est de l'historique, donc forcément ça me donnait bien envie. Eh bien écoutez, si, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo qui était fortement longue, et encore j'ai fait de la coupe parce que j'ai fait des recherches entre temps, parce que forcément je ne me rappelais plus avec tout ça. Donc écoutez, j'espère vous avoir donné envie peut-être d'en découvrir quelques-uns. Il y a un peu de tout, parce que tout me fait envie, hein, on va pas se mentir. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré quelques craquages, si vous en avez repéré d'autres, si dans cette liste il y en a certains qui vous font envie également. Certains, je vais les découvrir, donc je pourrai vous en parler. En attendant, je vous laisse à vos achats, à vos lectures. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous câlins!